Ok, bonsoir à tous. J'ai foi que vous vous portez bien. Alors, soyez les bienvenus dans la quatrième partie de la formation du logiciel AutoCAD. Alors, dans cette vidéo, nous verrons quelques éléments du groupe dessin, du groupe d'éléments dessin, à savoir les hachures, les contours, les régions. Nous allons aborder la différence entre un contour et une région. Alors, sans plus tarder, passons dans le logiciel AutoCAD. Ok, nous voici dans le logiciel AutoCAD. Alors, pour le premier élément, l'outil hachure. Quel élément faut-il hachurer? Ou bien quel type d'élément faut-il hachurer? Ok, l'élément qu'il faut hachurer, l'on doit s'assurer que l'élément qu'il faut hachurer est un contour fermé. Je m'explique. On ne peut hachurer qu'un élément qui conçut un circuit fermé. Exemple de ce cercle. Exemple de ce rectangle. Quoi encore? Exemple de ce polygonal. Voilà. Exemple de ce polygonal. Alors, pour hachurer l'intérieur de l'un de ces éléments, il faut aller sur l'outil hachure, cliquer sur l'onglet de décalement. Après avoir cliqué sur ça, trois options s'offrent à nous. On nous dit hachure, gradient, contour. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la hachure. Prenons hachure. Après avoir pris hachure, deux options s'offrent à nous. On nous dit choisir des points. Ce qui veut dire, on nous demande de choisir un point interne à la zone qu'on veut hachurer. La deuxième option, c'est quoi? Sélection. Quand nous prenons ça, nous allons lire. On dit sélectionner les objets. Ce qui veut dire sélectionner l'objet qu'on veut hachurer. Sachant que l'objet conçut déjà un circuit fermé ou un contour fermé. Alors, quelle texture voulons-nous donner à notre hachure? Donc, quel motif? Ici, il y a plusieurs sortes de motifs. Quelqu'un peut choisir de le hachurer comme ça, quelqu'un d'autre comme ça, etc. etc. C'est ça les motifs. Moi, je vais prendre solide. Je veux le hachurer à plat. Alors, nous allons prendre la première option qui se trouve dans le sous-groupe contour. On dit choisir un point. On nous dit choisissez un point interne à la zone. Voilà, je veux hachurer ceci. Je vais sur ça et j'appuie. Et puis c'est bon. Quelqu'un d'autre pour hachurer peut sélectionner, peut choisir sélection. On lui dit sélectionner les objets. C'est ce qui veut dire sélectionne l'objet que tu veux hachurer. Bon, moi c'est le polygonal là que je veux hachurer. Je viens sur ça et puis je sélectionne. Et puis ça c'est hachuré. Alors, quelqu'un me posera la question à savoir pourquoi on m'offre deux options qui font la même chose. C'est normal. Mais bon, je dirais que ce n'est pas forcément la même chose. Pourquoi? Prenons cet exemple.
quelqu'un qui veut hachurer la partie du rectangle sans hachurer la partie du cercle qui s'est introduit dans le rectangle. Quel élément doit-il choisir ici? Entre choisir des points et sélectionner l'objet. On sait que si nous prenons sélection de l'objet et puis nous sélectionnons le rectangle, ça va hachurer tout l'élément. Faisons l'exemple. On a sélectionné l'objet. Ça hachurer tout l'élément. Mais ce que nous voulons, c'est de hachurer l'élément privé de la partie du cercle. Privé de cette partie du cercle. Alors, faisons cet exemple-là. Alors, je vais hachurer ici, sans hachurer celui-là. Je vais sur hachure, je choisis des points. On me dit, choisissez un point interne à la zone. Sachant que quand je choisis le sous-groupe choisit des points, cela détecte, lui-même détecte un contour fermé. Parce qu'on ne peut hachurer qu'un contour fermé. Donc quand on le choisit, lui-même détecte un contour fermé. C'est le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici. Il a déterminé un contour fermé. Ouais, donc c'est ça. C'est ça. Alors, la différence, c'est quoi? La différence entre les sous-groupes, les deux types de sélection, c'est quoi? Quand tu décides de choisir un point interne, le point interne a la possibilité de lui-même définir son contour fermé. Ce qui n'est pas le cas chez sélection. Maintenant, comment faire pour que, ou bien comment s'y prendre si quelqu'un veut forcément passer par le mode sélection pour assurer son élément? Reprenons l'exemple précédent. Je dessine mon rectangle. Je dessine le cercle. Je veux rassurer ici. Mais ça choisit le mode choisir des points. C'est là où l'outil contour intervient. Alors, comment créer un contour? Et qu'est-ce qu'un contour? Un contour, c'est tout élément qui conçut un circuit fermé, qui est capable de se sélectionner en un seul clic. Voilà, c'est ça. Si je viens ici, je sélectionne, ça c'est sélectionné totalement. Celui-là, je viens sur ça, je le sélectionne. Ça c'est sélectionné entièrement. Ouais. Ce qui veut dire qu'il conçut des contours fermés. Alors, mais comment transformer l'élément ici, l'élément ci, en contour fermé? Et de pouvoir choisir le mode de sélection. Le mode de sélection pour le hachurer. Alors, pour ce faire, il faut appuyer sur l'onglet de décalement du hachure. Après avoir appuyé sur ça, nous venons au numéro 3, contour. On dit choisir des points. Voilà. On dit de choisir un point interne. Interne au contour qu'on veut créer. Un point interne, un point qui se trouve à l'intérieur du contour qu'on veut créer. Alors dans ce cas, le contour que nous voulons créer, c'est ça. C'est ça. C'est cette zone-là. Donc il suffit de choisir un point interne ici. Ouais. Après avoir choisi le point interne, vous voyez que ici c'est conçu en contour. Voilà. Essayons de sélectionner l'élément là. Ouais. Ça c'est sélectionné. Voilà. Ça c'est sélectionné. Ouais. Voilà. Donc ici ça contient un contour. Alors pour le hachurer,
nous avons la possibilité maintenant de choisir HU, de choisir sélection et de venir choisir l'élément. Ouais. Voilà un peu la différence. Alors, quand je sélectionne l'élément là, ouais, il y a plusieurs sous-menus qui apparaissent dans l'option de sélection. Ce sont les cycles de sélection en fait. Nous verrons ça dans les outils d'aide au dessin. C'est ça, cycle de sélection. Nous verrons ça dans les outils d'aide au dessin. Puisque ici, notre rectangle de départ existe toujours. Notre rectangle de départ existe toujours. Voilà. Ouais, polygone. Il y a un qui est le rectangle de base et un autre qui constitue notre contour que nous-mêmes nous avons créé. Alors là, j'espère que tout le monde peut créer un contour fermé. Voilà. Alors ça peut starter. Nous allons parler d'une autre manière de créer un contour fermé ou bien de créer un circuit fermé. Et cette manière, c'est pas l'outil région. L'outil région et l'outil contour sont approximativement la même chose car ils nous permettent de créer des circuits fermés. À la seule différence qu'on verra. Alors, j'ai dessiné mon élément. Après avoir dessiné l'élément, je le sélectionne. Ça se sélectionne séparément. Parce que cela ne constitue pas encore un contour fermé. Ouais. Maintenant, pour le transformer en contour fermé, il suffit d'aller sur l'élément, choisir contour. Après choisir contour, on nous dit choisir des points. Ça peut être un point, deux points. Un point, c'est largement suffisant. Je choisis un point interne. Après choisir un point interne, on nous dit choisir un point. J'ai déjà choisi. J'appuie entrée. C'est bon. Donc, si j'essaie à nouveau de sélectionner une partie de mon élément, l'élément se sélectionnera entièrement. C'est ça. L'élément se sélectionné entièrement. Mais les parties d'éléments qui l'ont constitué aussi, on peut toutefois les sélectionner un à un. Les parties d'éléments, voilà, qui l'ont constitué, on peut les sélectionner un à un. C'est là où intervient la différence entre une région et l'outil région et l'outil contour. Dans le cas d'une région, quand nous choisissons région, après avoir choisi région, après avoir choisi, on dit choix des objets. Bon, je choisis tous les objets là. Je fais clic droit. Ça constitue maintenant une région. Maintenant, est-ce que c'est ici la différence entre un contour et une région? Est-ce que c'est toujours possible de choisir les éléments constitutifs de la région? Non. Voilà la différence. Dans ce cas-ci, nous pouvons choisir isolement les parties constituées de nos contours. Mais dans ce cas-là, nous ne pouvons pas. La deuxième différence se trouve dans la possibilité d'étirer. Nous pouvons étirer l'élément ou bien la forme construit à base de l'outil contour.
Si je veux étirer ça, il suffit de le choisir. Je prends le menu étirer. Et puis je l'étire. Ouais. Nous avons la possibilité de le modifier. De prendre les nœuds. De déplacer les nœuds. Nous pouvons déplacer les nœuds. La différence réside dans la capacité ou bien dans la possibilité à déplacer les nœuds sans déplacer la forme entière de notre élément. Voilà. Nous pouvons déplacer les nœuds. Ça, c'est le truc de base. La figure de base. Nos différentes parties de base. C'est ça. Donc nous pouvons déplacer les nœuds. Faire tout ce que nous voulons. Hein. Les étirer, etc. Ouais. Maintenant, dans le cas des régions, nous n'avons pas cette possibilité-là. Si nous sélectionnons notre figure et puis nous essayons de quoi? De modifier la forme en se basant sur l'un des nœuds, ce n'est pratiquement pas possible. Essayons. Je choisis ça. Vous voyez que ça déplace l'élément. Ouais, ça déplace l'élément. Ça déplace l'élément. Voilà. Voilà un peu la différence entre l'outil région et l'outil contour. Bien que les deux outils nous permettent de constituer un circuit fermé, la différence réside dans la possibilité de modifier notre figure construite à base de l'outil contour. Réside dans la possibilité de modifier nos figures construites à base de l'outil contour. Exemple du déplacement du nœud, l'étirement, déplacement du nœud sans déplacer l'élément elle-même. Au détriment des éléments construits à base de l'outil région qui, eux, n'ont pas cette possibilité-là de modification de forme. Si nous voulons les déplacer, modifier, ça se déplace. Voilà un peu la différence entre ces deux éléments. J'espère que cette vidéo aura contribué largement à notre apprentissage du logiciel AutoCAD. Alors, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons aborder les éléments du groupe d'éléments modification. Merci à vous.